Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chewbot et aujourd'hui nouvelle petite vidéo unboxing pour un bolide qui nous a quand même été assez demandé et puis surtout qui est très attendu de beaucoup de monde. Évidemment vous l'avez devant les yeux, c'est la Dualtron Thunder 3, donc l'évolution de la Thunder 1, donc la Thunder tout court et la Thunder 2. Et là c'est la 3, édition 2023-2024. Elle est toute belle, donc voilà, on va se l'unboxer, on va l'ouvrir, allez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en ouvrant tout ça? Alors, on a un petit câble d'alimentation avec le petit tool à outils à l'intérieur. Là-dedans, on a notice avec des petites rondelles pour absorber les chocs dans les suspensions. Il y a une petite notice qui est explicative qui nous montre à quoi ça sert. Intéressant. Et on a le chargeur qui est fourni avec, évidemment. Hop. Et donc là, il va falloir qu'on monte tout ça. On a la potence à remonter, donc avec le petit loquet, de toute façon Dualtron vous connaissez. On a juste à resserrer cette petite partie-là. Ça fait le petit clac. Et voilà, la potence, elle va plus bouger. La colonne de direction, tout ça, ça bouge plus. On retire les deux gros morceaux de polystyrène. Et donc là, ça va être l'étape compliquée. Il va falloir la sortir. Donc voilà, on l'a sorti du carton. Il m'a fallu un petit peu d'aide. Évidemment, pour un truc de 50 kg, c'est normal. Donc là, ensuite, on a les petits guidons. Les petits guidons rabattables qui sont à, du coup, fixés. Donc pareil, on a les petits ressorts ici. Hop. Et puis on serre avec la bague de serrage. Et pareil pour le deuxième. Attention au petit display. Hop, on remonte et voilà. Le tout est monté, vraiment il n'y a pas grand chose à faire de plus. Elle est déjà vraiment montée à 95%. On a juste le petit loquet à remonter de la potence et les guidons à rabattre, les poignées. Mais voilà, donc là on l'a sorti du carton, ça y est, elle est là. La Dualtron Thunder 3, donc qui est disponible en édition 72 volts et 40 ampères. Les 72 volts qui vont nous permettre une vitesse de pointe de 100 km/h avec ces deux moteurs de 2500 watts chacun. Donc ça va nous apporter vraiment une énorme puissance. Et les 40 ampères vont eux nous permettre une autonomie de 125 km environ, selon comment on utilise la trottinette toujours. Ouais, comme je le disais, elle est quand même lourde, elle fait son poids. Elle fait quand même 57 kg et 400 grammes, c'est un vrai monstre. Elle est dotée de pneus de 11 pouces tubeless avec des freins hydrauliques à l'avant comme à l'arrière et des suspensions à cartouche. Donc c'est la petite notice qu'on avait juste ici avec les petites rondelles de métal. Donc je pense que c'est ça la suspension à cartouche, on va s'y pencher juste après. Et voilà, pour tout ce qui est spec, c'est à peu près tout. On retrouve quand même deux ports de charge du coup pour une utilisation pour une charge plus rapide, parce que quand même une batterie qui est livrée de 2 ampères pour une charge de 40 ampères, ça fait pas énorme. Le deck a l'air un peu plus gros que sur la Thunder 2. Il a l'air, en tout cas, je n'ai pas de modèle pour faire un petit comparatif, mais il a l'air vraiment plus gros. On est sur une béquille toujours aussi solide. Petite nouveauté aussi, enfin énorme nouveauté quand même, la potence est vraiment bien plus grosse, bien plus balèze. On a un amortisseur de direction. C'est la première fois que je vois ça sur une Dualtron, personnellement, en tout cas sur les Thunder. On n'a pas ça sur la Thunder 1 ou sur la Thunder 2, mais bien sur la Thunder 3 et sur les Tevron Fighter également, les Nami, tout ça. Mais là, sur une Dualtron, je crois qu'à part la X-Limited, on n'a pas d'amortisseur de direction. Donc là, il est de série, c'est vraiment cool. Toujours aussi réglable, avec un look un peu différent de la Tevron. On a toujours un petit klaxon. Là, on a une petite barre en plus, avec deux lumières qui sont fournies pour nous fournir un éclairage vraiment de bonne qualité. Ça, c'est vraiment les choses qui sont notables là-dessus. Et puis on retrouve même un bouton turbo qui est ici. On n'a pas de Eco Turbo comme sur la Speedo 5, c'est vraiment un bouton turbo. Et puis ici pareil, ce petit commodo qu'on retrouve de base sur les Thunder. Le nouveau i4 qu'on commence à avoir de plus en plus souvent dans nos unboxings, qui est là, qui va nous permettre de débrider avec l'application, qui va nous permettre de tout contrôler via notre application, via notre smartphone. C'est quand même quelque chose de cool. Et puis voilà, donc là, petit conseil d'utilisation, on va revisser un peu toutes les pièces. Parce qu'il y en a qui sont desserrés, c'est un peu problématique. On va juste bien tout refixer et après on se penchera sur cette affaire de rondelles. Bon voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui est du montage. Après avoir vraiment fait un beau tour de cette trottinette, elle est vraiment magnifique. Même le garde-boue là, quand même sympa. On paye rarement attention au garde-boue, mais avec le petit Dualtron qui est floqué, pareil le cale-pied qui est toujours aussi beau pour ces modèles là. Non, moi je surkiffe, elle est vraiment belle. On va se pencher là-dessus. Donc c'est plutôt cool quand on la reçoit. On a cette petite feuille de Dualtron qui nous explique comment régler les suspensions avec du coup les petites rondelles.
On a même un petit QR code pour une vidéo explicative, c'est plutôt sympa. On nous explique un peu comment faire, comment régler ça, mais ça a l'air un peu long, donc on va pas s'y attarder aujourd'hui. Si ça vous intéresse qu'on vous montre comment on fasse pour vous faire un petit tuto là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on fera un tuto pour ça. Mais pour le moment, ça va pas nous servir à grand chose. Pour le moment, on va surtout s'intéresser juste à tout ce qui est unboxing. Néanmoins, c'est la fin de cette partie montage et présentation. Elle a été vraiment facile à monter et puis en termes de spec, de toute façon, on vous a à peu près tout dit. Et puis en termes de spec, on vous a tout dit. Elle fait vraiment solide, on sent la qualité, c'est vraiment cool. On va passer du coup à l'étape du display et du débridage. Allez, c'est parti. Et donc on se retrouve de nouveau pour cette partie display. Alors, comme d'hab, l'i3, on l'allume, il arrive, il est comme ça, il est tout beau. Alors, on a ici l'affichage du kilométrage actuel. En haut, on a le petit 1 qui signifie les modes. Donc en appuyant sur le bouton power, on change de mode. Ici, on a le voltage de la batterie. En appuyant sur 7, on peut le changer en pourcentage de batterie. Et c'est la même chose pour tout ce qui est de la petite barre juste en dessous. Ici, on a le range. Ici, on a le time, l'heure. Donc, en le changeant, on a l'odo. Voilà. Et le trip est affiché juste à gauche. Le pas, c'est un peu le kickstart qui va nous servir pour élancer la trottinette avant de l'accélérer, puisque bon, on connaît les puissances de Dualtron, c'est quand même assez dangereux et assez direct. Et le mode safe tout en haut à droite, qui en appuyant sur le frein se désactive. Et on a également ces petits boutons à gauche. Donc ici on a les clignotants, ici on a le petit klaxon. Donc voilà, c'est puissant. Cette petite flèche, elle va activer un peu les warnings de direction. Voilà. Et celle-ci sert pour les lumières générales de la trotte et d'ambiance. Et voilà. Et aussi le gros bouton on/off, c'est pour les grosses lumières, les gros feux avant. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, on va passer au fonctionnement de l'application. Let's go. Donc voilà, j'ai connecté ma trottinette en Bluetooth à mon application sur mon téléphone. Donc pour ça, rien de plus simple, on va là-dedans, en haut à droite, on va sur Add Device, on cherche les devices à proximité. Donc voilà, là c'est ma Dualtron à moi. Vous cliquez dessus, vous devrez rentrer le numéro de série qui est en dessous de votre trottinette. Et ensuite voilà, c'est bon, vous serez connecté. Et donc maintenant on peut voir tout ce qu'on peut faire grâce à ça. Donc évidemment on a le contrôle des lumières par exemple. Je vais faire une vitesse à plus de 70% et ça ira beaucoup plus vite que si je baissais la vitesse. On peut même mettre un nom color, riche et coloré. Enfin voilà, on a plein de contrôles, monochrome par exemple. Et bon, voilà. On a vraiment quelque chose de cool. On a la puissance de l'éclairage du LCD. Voilà, là par exemple ça va être beaucoup plus puissant. On a l'ABS, on a le mode éco, on a le régulateur de vitesse, on a une protection, la light switch. Enfin voilà, on a vraiment pas mal de trucs. Et quand on rentre dans les settings, donc on a pareil un mode éco, le mode impérial ou métrique. Nous on va rester en métrique, on est en France. On a tout un tas d'effets qu'on peut modifier. Donc voilà, moi je vais pas toucher à grand chose, tout ça c'est déjà vraiment pas mal. Le seul truc auquel je vais toucher pour le débridage du coup, c'est System Speed Limit, que je vais mettre en off. Et voilà, donc là la trottinette est débridée, pas de câble à couper, pas à rentrer dans le display à l'intérieur ou quoi que ce soit. C'est vraiment via l'application, c'est très instinctif. Mais voilà, là vraiment rien de plus à toucher, vraiment, en tout cas personnellement. Après les touches qu'on peut réellement toucher pour changer notre façon de rouler, c'est le mode éco, le régulateur pourquoi pas, l'ABS pour ceux qui le veulent, ou bien alors le pas qui est le kickstart, le starting effect à 0 il est au plus bas, à 5 il est au plus doux, 2 c'est par défaut on va le laisser à 2, le BS, le frein électrique pareil. Ça, on va le mettre à 4, pourquoi pas. Le BS, on n'y touche pas, enfin voilà. C'est au gré de chacun. Nous, on va pas perdre plus de temps parce que là, elle me tente vraiment pour l'utiliser. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Allez, let's go. Ok, nous voilà pour le test de cette Dualtron Thunder 3. Elle est massive, elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. L'esthétique, c'est du 10 sur 10. Tout ce qui est lumière et tout, c'est génial. On a le grand klaxon. Donc voilà, qui fait assez de bruit. Mode warning, une petite lumière qui s'éteint et qui s'allume, et les feux à l'avant et à l'arrière, également les clignotants. C'est à peu près tout pour ce qui est les petites commandes. On va se mettre à la rouler, voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, je pense pas qu'on sera déçu, mais en tout cas c'est parti. On va juste enlever le petit phare parce qu'il ne sert pas à grand chose ici. On va laisser les lumières parce que c'est stylé et on y va tout de suite. Alors évidemment, le petit mode safe, un petit coup de frein, et là, pof, on y va. Bon alors on est sur un mode 1 qui nous fait directement à 20 environ. On va tester ça dans la côte. Et bah écoutez, c'est efficace hein. Pour sûr c'est efficace. La côte on la monte sans aucun problème. La côte
sans problème avec une petite issue de batterie, le mode respectant la loi. Et en poussant ce mode, hop. En poussant ce mode, on est directement aux alentours de 50. Hop, on peut passer un petit mode en plus hein, pour s'amuser. On atteint vraiment les 70 compteurs avec ce truc, c'est vraiment fou. On peut passer sur un mode 4 par exemple, hein. Bon, ce sera la même chose, on arrive très vite. Bon, les 72, je pense que c'est ce qu'on va atteindre le maximum pour ce petit test de vitesse-ci. On va rester sur du 1 pour parler un peu, plus que notre petit terrain privé, de ce qu'elle nous offre. Mais pour parler un peu de ce que cette Dualtron Thunder 3 nous offre, et ben, une bonne tenue de route, un bon confort, le deck il est vraiment, en fait le deck c'est vraiment une voiture, quoi, il y a de la place, pas de problème au niveau des pieds. Là on a même le petit cale-pied classique du haut de gamme de chez Dualtron. Donc franchement elle est agréable, elle est maniable, elle est lourde, certes, elle est vraiment lourde, ça peut être encombrant, ça peut être un point négatif, qui est de la vitesse par exemple, la vitesse est compensée par le poids, puisqu'un 70 avec ça, comme on a fait juste avant, est vraiment similaire à un 30 avec un des précédents modèles qu'on a testé, genre Cabot, les dernières Cabot qu'on vous a présenté sur la chaîne. Bah voilà, c'est vraiment sensible à ça. Donc là on avait vu une vitesse pointe qui serait aux alentours des 100 km/h. Bon, nous on l'a pas atteint. On va se faire un peu plaisir sur la fin, des petites pointes de vitesse par-ci par-là. Plus on monte dans le haut de gamme chez Mini Motors, plus évidemment les produits vont être de qualité, c'est clair. Mais plus la finition des matériaux, il y aura moins de problèmes, notamment au niveau du jeu par exemple. On peut se plaindre très souvent du jeu chez Dualtron. Et bah là vraiment il n'y a pas de jeu dans la potence. L'amortisseur de direction toujours égal, toujours une aide potentielle à la vitesse. On monte quand même très vite à une vitesse de 40 km/h au compteur. Ça peut patiner très vite sur les premiers coups d'accélération. Évidemment c'est logique hein, puisque le moteur avant par rapport à celui qui est à l'arrière, même si c'est les mêmes, elles font pas le poids. Même allumer le feu avant pour un peu plus de visibilité. La nuit commence à tomber. Enfin voilà. C'est tout pour le test de cette Dualtron Thunder 3, ce gros bolide, évidemment du haut de gamme de chez Dualtron. Franchement, il n'a pas déçu, on est très surpris. Il a corrigé tous les défauts de la précédente Dualtron Thunder 2 qui pour moi était un peu trop fébrile. Et bah là, il n'y a aucun de ces problèmes, on a vraiment toutes sortes de directions. On a un deck bien plus large, une potence bien plus solide. Toutes les pièces en fait paraissent et sont vraiment pour le coup plus solides. On nous assure vraiment une sécurité supplémentaire. En même temps, il le faut avec un bolide comme ça. Et franchement, on n'est pas déçu au rendez-vous, donc c'est vraiment cool. La trottinette, vraiment, c'est un coup de cœur. Franchement, si elle vous plaît, et bah foncez parce que vous serez pas déçus. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça nous fera plaisir. Nous, on sera toujours là pour vous proposer des vidéos et des bons produits. Évidemment, si vous la voulez, celle-là, elle est en description dans le lien, cliquez et elle sera affichée sur notre site internet. En tout cas voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao.